Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et impuissant. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous partager cet épisode de podcast aujourd'hui qui est un petit peu spécial parce que déjà de 1 c'est une interview, mais de 2 parce que je reçois aujourd'hui au micro ma meilleure amie Léa Cessat qui est infirmière et accompagnante en périnatalité et elle accompagne à vivre sereinement sa grossesse et son postpartum avec des médecines alternatives telles que l'hypno-bien-être, la naturopathie, le yoga prénatal. Et c'est de tout ça dont elle est venue nous parler aujourd'hui dans cet épisode, mais plus précisément nous parler de comment changer les naissances va nous permettre de changer le monde, puisque ce qui lui tient à cœur finalement à elle, c'est de transmettre et d'accompagner chaque femme à vivre sa grossesse et son postpartum librement en essayant de répondre à chaque besoin pour qu'elle puisse se sentir connectée à leur corps et qu'elle possède des outils qui devraient, en son sens, être à la portée de tous pour pouvoir vivre une grossesse, un accouchement, un postpartum qui soient les plus épanouis possibles et qui permettent à l'enfant de naître dans les meilleures conditions et d'accueillir cet enfant en étant dans les meilleures conditions aussi. Donc j'espère de tout mon cœur que cet épisode va vous plaire parce que la conversation a été hyper intéressante, hyper enrichissante surtout. Elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Vous savez que la maternité c'est un sujet qui me passionne. Il y a déjà eu plusieurs épisodes de podcast qui ont été enregistrés et tout ça. Et là, aujourd'hui, Léa, elle nous apporte des connaissances que vous avez jamais entendues, en tout cas sur ce podcast, et peut-être nulle part ailleurs, que je trouve juste fascinantes pour arriver à se comprendre l'impact de certaines choses sur notre corps, sur nos hormones, sur notre niveau d'apaisement, notre niveau d'accueil. Et puis voilà, juste arriver à comprendre le rôle, pas tellement le rôle, mais plus l'impact des naissances sur la manière dont le monde évolue. Donc j'espère de tout mon cœur que cet épisode vous plaira, qui éveillera peut-être des questions en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter Léa pour échanger avec elle, puisqu'elle propose des accompagnements, que ce soit en visio ou en présentiel sur Anglette. Donc n'hésitez pas à aller lui poser toutes vos questions, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast si jamais il vous parle. Pensez à le noter aussi, ces podcasts, sur les plateformes d'écoute sur lesquelles vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire Apple Podcasts ou Spotify, qui sont les 2 seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite de l'épisode et je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Léa! Bienvenue sur le podcast Pouvoir Caché et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Comment est-ce que tu vas en ce moment dans ta vie ? Ça va bien. Je suis dans plein de projets qui commencent à voir le jour professionnellement. Donc, je suis très heureuse, très excitée et en même temps très calme. C'est très bizarre par rapport à ma personnalité et mon tempérament habituellement. Et personnellement, dans ma vie, je vais très bien. Vraiment. Donc, c'est vraiment une belle phase. Et toi ? Moi, ça va bien. Alors, on enregistre le podcast. Je suis pas encore partie à Bali, donc quand le podcast sera sorti, je serai à Bali. Mais pour l'instant, je suis impatiente et en attendant, j'essaie de profiter aussi de ces quelques jours ici pour profiter de ma copine. Parce que oui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Léa, c'est quand même ma meilleure copine. Donc, on est comme 2 idiotes devant le micro. Parce que c'est trop bizarre. Mais ouais, je suis trop contente aussi de t'accueillir sur le podcast parce que ça fait quand même des années qu'on se connaît et de voir ton parcours et de voir que enfin t'ouvres la porte que t'as tant envie d'ouvrir depuis des années, c'est trop beau d'être témoin de ça et je suis trop contente de te recevoir sur le podcast pour que tu puisses nous en parler. Donc j'ai trop hâte. Et du coup, pour toutes celles et ceux qui vont écouter cet épisode de podcast et qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Je m'appelle Léa. Je vais avoir 30 ans cette année. Je suis en couple depuis 10 ans avec mon chéri.
Je vis au Pays Basque, plus particulièrement sur Anglette, depuis bientôt 2 ans. On est trop heureux d'être ici, vraiment. Ça a bousculé énormément de choses dans notre vie positivement. J'ai 2 sœurs. J'ai une super maman, un papa, une belle équipe de femmes dans ma vie, très très présentes, qui ont été aussi à l'origine de tous mes choix professionnels, en tout cas une motivation pour. Je suis quelqu'un de très sensible, que j'arrive complètement à gérer et à mettre en exergue depuis quelques années, du moins, voilà, c'est une belle corde à mon arc, je pense. Voilà, que dire de plus? Je suis infirmière de profession, depuis peu accompagnante en périnatalité. Donc, j'accompagne les femmes dans leur grossesse avec plusieurs outils. On en parlera, je pense, après. Voilà, je suis bélier ascendant balance, donc je suis quelqu'un qui fonce, qui adore la beauté, qui aime quand c'est joli, c'est vraiment important pour moi. Voilà, donc heureusement, je pense que cette balance est là aussi pour m'apaiser un petit peu. Et à part ça, je vis au sud-ouest, mais je viens du sud-est. Je viens d'Avignon, plus particulièrement, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de presque 28 ans. Voilà, où j'ai toute ma famille, donc vraiment ici, il y a, je pense, le lieu où on est et celui où on vit. Et voilà, ici, c'est le lieu où j'ai décidé de vivre et où je suis profondément heureuse. Ouais, et où tu t'épanouis aussi, c'est trop bien. Oui. Du coup, moi, je connais un peu ton histoire et du coup, ça m'a permis d'axer les questions. Mais si aujourd'hui, tu t'intéresses à tous ces sujets et que tu t'es dirigée dans l'accompagnement, là, vraiment à tout le parcours prénatalité, c'est ça? C'est aussi à périnatalité, c'est le mot que je cherchais, merci. Mais c'est aussi de par ton histoire, de par l'histoire des femmes de ta famille. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que... Bon, déjà, quelle est ton histoire, si tu as envie de la partager? Quelle est l'histoire de ton incarnation sur Terre, l'histoire des femmes de ta famille? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette histoire fait que tu as envie d'accompagner les femmes dans la périnatalité, donc tout ce qui englobe la grossesse, l'accouchement, la maternité, ouais. Alors, pourquoi? Je dirais que c'est ma motivation première. Je pense que je me suis incarnée sur cette terre, je pense pour rejoindre d'une certaine manière l'âme de ma mère, qui a clairement pas été choisie au hasard. Je pense que c'est la femme dont je suis le plus fière sur cette terre, clairement, dans son rôle de mère, son rôle de femme. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, dans le bon comme dans le mauvais. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvaise chose dans la vie, au contraire. Il y a beaucoup de femmes dans ma vie. Il y a eu surtout ma grand-mère aussi qui a été très très présente, que j'ai beaucoup observée. J'ai été une petite fille qui observait beaucoup l'adulte, qui a toujours été passionnée par l'adulte, passionnée par sa façon d'avoir de la chance, d'avoir du pouvoir, de choisir sa vie. Et de par ma sensibilité d'enfant, je pense que je me mettais pas trop en avant pour choisir. Du coup, j'ai suivi beaucoup la vie des adultes, la vie des autres. Et du coup, ces avis de ces femmes qui étaient très fortes. J'ai 2 grands-mères pieds noirs. Donc, clairement, à la maison, ben voilà, c'est comme 2 grands-mères pieds noirs et dont une qui est sicilienne. Donc, clairement, voilà, ça menait le bâton, quoi. Et du coup, j'ai toujours beaucoup aimé ça, beaucoup aimé ces femmes qui se responsabilisaient. Chez moi, les femmes, elles avaient la parole, elles ont la parole, on les écoute, on est attentive à leurs émotions. On n'a pas peur des mots, on n'a pas peur de se dire je t'aime, on n'a pas peur de se regarder, on n'a pas peur d'échanger, de se prendre dans les bras. Et moi, j'ai toujours évolué, je pense, très certainement, et certainement dans un contexte très sécure. Ça a toujours été ma normalité. Mais c'est vrai que même petite, je voyais que ça se passait pas comme ça autour de moi. Je me suis jamais demandé pourquoi, parce que le cerveau est pas assez mature, je pense, d'une certaine manière, même si ça vient heurter la pensée. Et en grandissant, il y a la vie, il y a le fait que tu grandis, que y a ta féminité qui te touche, la vie, tout simplement, qui vient te montrer ta sexualité, qu'est-ce qui peut se porter à celle-là, puis par la suite la maladie aussi. Et de ce fait, ça a vraiment fait grandir une pensée dans ma tête. Déjà, j'ai toujours voulu travailler dans le monde de la maternité. Ma maman est auxiliaire puère, donc déjà, j'ai toujours baigné dans ce monde-là. Ma mère, il y a 30 ans, était passionnée d'olto et d'homéopathie. Donc, c'était ma normalité. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle était presque avant-gardiste sur les choses, en fait, clairement. Et
Et en fait, voilà, c'est des petites brèches. J'ai ma marraine aussi qui est beaucoup dans les médecines alternatives. J'ai baigné là-dedans sans me demander quand. En fait, je me disais pas c'est une force, c'était ma vie, elle était comme ça. Or aujourd'hui, je me rends compte mais quelle chance en fait j'ai eue. On a toujours beaucoup cuisiné. Enfin, c'est toujours toujours été vraiment dans une vie entre guillemets saine. Et voilà. Et en fait, de cela, je me suis rendu compte que ma zone de génie, ma plus-value à tout ça, en fait, c'était la vie dans laquelle j'avais évolué. Ces femmes qui m'avaient transmis des choses de dingue. On a toujours beaucoup parlé d'histoire chez moi, beaucoup parlé des femmes qui nous ont quittés, comment elles étaient, quelles étaient leurs valeurs, tout ça. Et c'est quelque chose que j'avais très envie d'incarner parce qu'en fait, ça me rendait clairement fière. Et voilà, je sais pas si je me suis pas éloignée de ta question, mais voilà pourquoi j'ai aussi voulu travailler dans la maternité parce que ça, c'est comme une flamme ou tout ce qu'on peut appeler, comme on a envie de l'appeler, ça grandit au fond de moi. Je suis sur cette terre pour faire ma part dans celle que je suis, cette femme. Aujourd'hui, cette envie d'entrepreneuriat. Depuis que je suis née, je pense que j'ai envie d'avoir des bébés. Des fois presque, ça a été presque des fois horrible, cette envie de materner, je pense qu'il est très présente aussi dans ma personnalité. C'est beaucoup ce que mes copines me disent, que j'ai vraiment une énergie maternelle. Et oui, c'est vrai, j'adore ça. J'adore les enfants, je trouve que c'est incroyable la capacité qu'a notre corps en fait à créer la vie. Et cette capacité juste qu'on a en plus les femmes, je trouve que c'est merveilleux. Voilà. Et ça a été animé par une super maman, par des sœurs, par une grand-mère incroyable, des grand-mères, j'en ai pas qu'une, mais une c'est vrai particulièrement qui a marqué ma vie, avec qui j'avais une relation très particulière et qui par son départ a laissé beaucoup de magie en fait finalement. Donc, c'est quoi ta vision de la maternité ? C'est quoi ce que tu as envie de transmettre aux femmes que aujourd'hui tu vas accompagner ? Ma vision de la maternité déjà, c'est que c'est un état naturel de la femme, que c'est pas une maladie, c'est pas un handicap, c'est tout simplement en nous. On est toutes capables, si on le veut ou non, c'est totalement ok de vouloir être maman ou non. Chacun ses aspirations de vie, et c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, pour celles que j'aurai la chance d'accompagner, c'est de vraiment se dire qu'on a toutes les capacités en soi et qu'on va venir les chercher ensemble. Moi, je suis allée les chercher auprès des femmes dans mes formations, dans mon histoire personnelle. Je suis pas maman, mais je suis une femme. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut toutes se comprendre. Donc, c'est vraiment ça. Juste dire, en fait, j'en suis capable parce qu'en fait, la vie m'a donné cet incroyable pouvoir. Ouais. Donc, voilà, tout simplement. Ouais. Et même si je suis infirmière, partir un peu de ce côté médical, clairement. Oui, qui au final t'apporte quelque chose aujourd'hui, mais t'as une ouverture aussi vachement spirituelle sur tout ce qui est maternité, l'incarnation de l'âme sur terre. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur tes croyances entre guillemets autour de tout ça ? Oui, bien sûr. Moi, je crois très fortement au fait que l'âme du bébé choisit les parents qui souhaitent qu'il l'accompagne dans cette vie sur Terre. Je suis très attentive, du coup, forcément, à la vie avant, la vie intra-utérine. C'est pour ça que, pour moi, elle a une place essentielle après, sur l'accouchement, la naissance et la vie de l'enfant. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est pour ça que je pars aussi dans ce domaine de la périnatalité, donc vraiment de l'avant-naissance, parce qu'elle est essentielle, parce que je pense que si on accompagne l'âme, on accompagne après aussi forcément le corps physique et ce bébé dans son incarnation. Et si on donne de l'amour à ce corps-là, alors forcément, de toute manière, je pense que l'amour est la réponse à tout. Donc c'est pour ça que je veux faire ma part de ce côté-là, mais oui, moi je crois profondément en tout ça, je crois profondément en la réincarnation. Après, c'est mes croyances que je ne mettrai pas forcément en exergue dans mes accompagnements, parce que chacun croit en ce qu'il souhaite, et c'est très personnel. Mais vu que tu me poses la question, oui, clairement, je crois en tout ça, je crois, et voilà. Mais je trouve que c'est important de le dire aussi, parce que t'as peut-être aussi envie, tu vois, d'attirer des gens un peu qui soient ouverts à ces sujets-là. Et puis c'est bien aussi, tu vois, pour les personnes qui sont à la recherche d'un accompagnement en périnatalité, tu vois, de se dire qu'il y a des gens qui existent, qui font ce métier et qui ont les mêmes croyances qu'eux, tu vois. C'est vachement rassurant de se dire, ben voilà, je vais pouvoir me faire accompagner par une femme qui va comprendre aussi mes besoins, mes attentes, mes croyances, mes valeurs entre guillemets, et je trouve ça vachement chouette. Et
ça fait des années, tu vois, depuis qu'on se connaît, que tu parles d'avoir envie d'accompagner les femmes dans leur parcours de maternité. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu décides d'ouvrir cette porte? Et cette porte que en fait, tu avais tant envie d'ouvrir depuis toutes ces années, c'est quoi cet élan que tu as aujourd'hui? Ça vient d'où? C'est quoi qui vient nourrir ce passage à l'action, enfin de dire: «Beh, voilà, ça fait des années que j'ai envie de faire ça et aujourd'hui je le fais»? Il y a plein de choses. Je pense que ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le décès de ma grand-mère. L'annonce de l'endométriose, qui a été une obligation de la reconnexion à mon corps. De par la chance que j'ai eue de naître dans une famille qui était très ouverte aussi spirituellement, j'ai eu accès à des pratiques autres que simplement la médecine traditionnelle, qui est aussi un super outil, hein, il n'y a rien à laisser de côté dans la vie. Je pense que ça a été profondément ça qui m'a permis de me reconnecter, d'écouter mes besoins et de plus prendre en considération en premier lieu ceux des autres, d'écouter vraiment mon corps. Pourquoi ? Moi, j'ai beaucoup aimé la psychiatrie dans mes études et après dans ma profession. Et en psychiatrie, on vous dit que si on est malade, c'est que le mal a dit quelque chose. Ouais. Et ça, vraiment, ça a résonné très fort dans mes horaires et à ce moment-là, parce que je passais du côté patient et plus soignant. Et je suis allée chercher. Donc, en cherchant, il y a de la poussière sous le tapis, clairement. Et même quand on croit qu'on est dans une super famille, avec une super écoute, en fait, non, clairement, on est comme tout le monde, hein, et que l'herbe, elle est clairement pas plus verte ailleurs, de temps en temps. Donc, ça a été ça, déjà. Après, ça a été forcément aussi notre rencontre, on va pas se mentir, la découverte du yoga, qui a été une incroyable reconnexion à mon corps et à l'écoute de mon physique, vraiment, de mes mots physiques. Ça a été aussi, je pense, tout simplement la maturité. Je pense qu'à un moment donné, on grandit, on fait des choix, on se priorise parce qu'on comprend des choses, on fait des erreurs comme tout le monde, et puis après on se dit, mais en fait non, j'ai envie d'être heureuse et j'ai des rêves moi aussi, peut-être en voyant aussi le fait d'avoir aussi des amitiés qui s'élargissent. J'ai des amis que j'ai depuis que je suis toute petite, qui sont toujours mes meilleures amies, mais des rencontres au fil de notre vie qui nous permettent de se dire, moi aussi je peux rêver, moi aussi je peux sortir de cette case dont je pensais rêver tant, du CDI, de ma maison, de ci, de ça, et de se rendre compte en fait que lorsque tu l'as, c'est ce qui s'est présenté à moi à un moment donné, que je pouvais avoir exactement ce que je souhaitais. Et vu que j'écoute beaucoup mon intuition, j'écoute beaucoup l'énergie de mon corps, c'est vraiment une connexion particulière à laquelle j'accorde énormément d'importance, ça résonne pas. Et du coup, tu sens que ça tape à la porte en mode attends, mais t'as ce rêve en fait, tu sens bien. Et puis, tu construis la moitié de ta vie à faire beaucoup d'efforts dans ce que tu crois être nécessaire pour toi. Et tout est un effort. Et aujourd'hui, on en parlait, j'ai l'impression de fournir aucun effort. Que tout ce que je fais, c'est léger, c'est beau, Et je me dis, ok, je cherche un peu le problème dans le potager pour parler, pour bien parler, mais il n'y a rien. En fait, ça vient comme ça, limite sur un plateau d'or, incroyable. Donc je pense que c'est plein de choses mis bout à bout qui ont été un vrai chemin aussi initiatique de me dire, en fait, il est temps de laisser, et on parle beaucoup justement des réincarnations d'âme, aussi de mission de cette âme, et je pense que c'est ma mission. Je pense vraiment que j'ai eu une première vie et qu'il y a la deuxième, quoi. Que je suis en plein dedans, quoi. C'est trop bien et c'est fluide aussi, donc tu sens que même si tu es en train d'ouvrir ces portes, et on le disait tout à l'heure, les portes, elles s'ouvrent, mais dans la fluidité, et tu sens que c'est naturel. Et tu parlais là de la maladie et de savoir écouter les mots. Et il y a quelques semaines, du coup, tu t'es formée au yoga prénatal avec Fiona Emineo, c'est ça ? Et Clémence, à la méthode d'Ilga. Et vous avez beaucoup discuté pendant la formation, du coup, de exactement ce que tu étais en train de dire sur le maladie et sur les mots de la grossesse, et de ce que des raisons un petit peu psycho-émotionnelles que ça peut avoir. Et je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, pour arriver à comprendre d'où vient le mal et arriver à le traiter dans le bon sens aussi. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça et peut-être nous parler, je sais pas, de peut-être quelques pathologies, tu vois, qui te semblent importants d'écouter en tout cas. D'écouter, Oui, c'est sûr que on a pas mal à la tête
sans raison. Le corps, c'est une incroyable machine. C'est ce qui me passionne le plus dans la médecine traditionnelle. C'est cette capacité, en fait, qu'a le corps à se manifester quand il en a besoin. C'est vrai que j'ai fait cette formation qui a été juste un bouleversement dans le bon sens du terme, émotionnellement, mais parce qu'on a beaucoup parlé des chakras, beaucoup des énergies, en plus d'anatomie et de physio, et aussi de pratique de yoga, tout simplement. Mais c'est vrai c'est vrai qu'on parle beaucoup de pathologie de grossesse. Alors moi, j'aimerais bien qu'on utilise un autre mot, parce que je pense que si on dit pathologie, ça sous-entend que la grossesse est forcément associée à... Or, elle l'est pas dans un grand pourcentage de cas. Simplement, il se passe des choses dans le corps réagit, et si en amont, on n'a pas vu ou pas entendu ou pas voulu entendre, forcément, il y a des choses qui se manifestent. Par exemple, le stress. Le stress, à grande échelle, il va se manifester aussi, et par la suite par une augmentation du rythme cardiaque. On parle beaucoup de prééclampsie, par exemple. La prééclampsie, elle ne va pas se déclencher du jour au lendemain chez quelqu'un qui va très bien, qui n'est pas sujet au stress, qui n'est pas sujet aussi à un stress professionnel, personnel, à quelqu'un qui va bien dans sa vie, entre guillemets. Et l'idée, c'est pas de chercher d'être bien. L'idée, c'est de voir, quand je suis dans ma grossesse, de se dire, ok, autour de moi, il se passe des choses, je ressens des choses, comment je peux bouger ça. Donc c'est vraiment venir écouter et pas faire l'autruche et se dire, il y a des choses, la cohérence cardiaque est un super outil. C'est pas parce que j'ai de l'hypertension que je suis alitée. Au contraire, il faut vraiment que cette énergie circule. Elle va pas circuler en faisant un flot de vinyasa. Elle va circuler en faisant une pratique douce, mais en respirant, donc en pratiquant la cohérence cardiaque, par exemple. C'est pas la réponse et la solution à la guérison, mais par contre, peut-être on peut se dire, c'est vrai que ça peut être un bel outil pour la rétention d'eau. Par exemple, c'est un fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une action, c'est l'eau qui stagne dans le corps. Donc, on peut croire que on laisse pas circuler l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est l'énergie féminine, l'énergie yin. Donc peut-être qu'on est trop dans l'énergie de feu, ce qui est complètement ok. On est en plein dans une énergie comme ça de la société. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire? Donc adapter une pratique de yoga, forcément faire du yoga prénatal, qui est quand même amener une énergie d'eau, amener une énergie de yin, tout en ayant de la force. Hein. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Voilà, le yoga prénatal, ça ne sous-entend pas de faire une pratique au sol pendant 15 minutes dans la même posture. On bouge, c'est l'idée, hein. On n'est pas malade, on est enceinte. Et justement, on a besoin de créer de la force, de l'ancrage, de la fluidité. Donc, c'est super important. Et vraiment, c'est élever cette conscience-là. Parce que s'il ne se passe rien, si mon corps n'est pas en activité, en action, c'est pas possible. J'ai un bébé qui est en train de se développer dans le ventre. Voilà, après, est-ce que je pense à d'autres petites choses qui peuvent se passer? Oui, la fatigue, oui, on est fatigué, hein, le corps crée la vie, crée même un nouvel organe, donc oui, il se passe plein de choses, mais voilà, je sais pas si tu penses à d'autres choses que j'ai pu te parler en amont. Là non, comme ça, mais je trouve que c'est intéressant aussi, tu vois, de le savoir. Oui. Surtout j'ai déjà eu d'autres invités, tu vois, avec lesquels on a discuté de la maternité et tout ça, et c'est important de se dire que pour se sentir empuissancé dans sa grossesse, dans son accouchement, ça passe par le fait de savoir, d'être au courant, tu vois. Tout à fait. Et je pense aujourd'hui, on a énormément de chance, même si des fois ça vient vraiment être stressant, mais c'est de se dire, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est le savoir. Ouais. Et ça, c'est pas ce qu'on a toujours eu dans notre vie de femme. Ouais. Quel qu'en soit le sujet. Là, on parle de maternité parce que c'est le domaine, moi, qui me passionne. Néanmoins, aujourd'hui, on peut tout faire. On peut décider d'être médicalisé ou ne pas l'être. Ou de faire les deux. Quelle chance, en fait, de pouvoir se dire, je peux avoir un accouchement physio ou... Enfin, du moins, je le souhaite, parce que s'il y a bien quelque chose qui nous échappe, c'est bien ça. Néanmoins, se dire que potentiellement, je peux y avoir accès. Donc, c'est trop bien, je veux dire, d'avoir une péridurale à 2, mais en fait, c'est génial. Enfin, en fait, moi, je suis pas une pro, une contre. Moi, je suis ce que toi, tu veux. On est tous uniques, on a tous des besoins vraiment qui sont très personnels. Néanmoins, moi, il y a vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de se dire, qu'est-ce qui dit ton corps? Là, devant moi, comment tu te sens, toi, par exemple, tu vois? Est-ce que là, moi, je te parle, je sais qu'il y a quand même un peu de stress. Du coup, forcément, j'ai mon chakra de la gorge, j'ai les voix qui se bloquent un petit peu. J'ai pas forcément les mêmes moites parce que du coup, je te connais, tu vois. Mais voilà, c'est qu'est-ce que mon corps a à me dire. Et par rapport à ça, encore plus être à l'écoute parce qu'on n'est pas un, mais on est deux. Et du fait qu'on est deux, lui aussi, il a quelque chose à me dire. Ouais.
Et je trouve que la grossesse, c'est vraiment un état où ça en dit le plus sur soi. Mmh. C'est aussi un état, et ça, je pense que les mamans qui t'écoutent peuvent vraiment confirmer, parce que c'est vraiment une chose qui a été confirmée pour moi autour de moi. C'est vraiment le moment où on se choisit, Ouais. où on fait le tri autour de soi. Qui dit faire le tri, c'est aussi du coup écouter tout cet extérieur et cet intérieur. C'est vraiment, en médecine chinoise, je dis que le périnée, c'est vraiment la maison. Vraiment, c'est ce qui nous soutient. Et c'est ce qui soutient ce bébé aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, construire sa maison intérieure, parce qu'il y a tout cet extérieur qui sera la prochaine maison extérieure de son bébé. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une super belle étape. Si elle est bien accompagnée, et bien entendu, on n'est pas tous nés avec le même degré de chance dans notre vie. Ouais. Et même si on peut se responsabiliser le plus, c'est quelque chose aussi, tu parles beaucoup, faut partir du principe aussi qu'on fait aussi tout ce qu'on fait, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Et c'est déjà super bien en fait. Voilà. Ouais. Et dans ta manière d'accompagner du coup les femmes, tu vois, enfin les femmes enceintes du coup, à conscientiser ce qui se passe pour elles, à prendre conscience de, voilà, de leurs besoins, des besoins de leur bébé, en fonction de leurs attentes aussi. C'est quoi toi tes outils de prédilection, en tout cas tes approches pour accompagner les femmes dans ce cheminement-là? Il y a le yoga, forcément. En fait, très honnêtement, au début, j'étais un peu perdue quand j'ai décidé de faire cela, et puis on en a beaucoup discuté. Je suis revenue simplement à ce qui me parlait le plus. Je pense que dans la vie, ce qui est bien, c'est quand on a vraiment un souhait vraiment de venir, je pense, faire sa part, c'est d'aller vers un petit peu ses outils de prédilection à soi. Et puis après, avec le temps, aller vers d'autres. Hein. Mais donc, il y a le yoga, forcément. Donc, je me suis formée au yoga prénatal et je passe mon diplôme de professeur de yoga cette année. Il y a l'hypno. Donc, ça va être l'hypno-bien-être, la méthode à laquelle je suis formée. Donc, c'est de l'hypnose prénatale. Tout simplement, en tant qu'infirmière, j'ai été formée à l'hypnose aussi au cours de mes études. Donc, vraiment une hypnose érectionnelle. Vraiment, c'est de l'analgésie. Hein. Donc, voilà. Ça m'a donné aussi un pied à l'étrier. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était quelque chose que je faisais très naturellement, surtout en psychiatrie. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé comme outil. C'est la base. Hein. C'est l'écoute, la respiration, la connexion. Donc ça, pour moi, c'était... Quand j'ai su que ça existait pour la grossesse, je me disais, ok, en fait, incroyable. J'adore ça. C'est hyper naturel. Forcément, ça doit faire des miracles. Et puis, je me suis formée... Donc, je ne suis pas naturopathe, mais je me suis formée à la naturopathie du pré, du postpartum et de l'enfant. Tout simplement parce que j'ai aussi travaillé en crèche et que j'ai remarqué que les enfants tombaient énormément malades. Je ne suis pas une pro-médoc, hein, malgré le fait que je sois infirmière. Par contre, je suis une pro-naturelle. J'aime le fait de se dire que dans la nature, on trouve tout. Ouais. Et j'avais besoin d'avoir des connaissances supplémentaires sur ça, tout en restant à ma place. Je ne suis pas naturo, donc j'avais juste besoin d'avoir des outils, déjà d'un, parce que j'avais trop envie de savoir. Et parce que j'ai aussi une petite nièce qui vient de naître et j'avais trop envie d'aider ma sœur. Mais voilà, c'était vraiment pour ces raisons-là. Et pour moi, oui, la naturo, l'hypno, le yoga, ça se joint tellement que je peux pas dire si je fais ça, je ferai ce que la personne a besoin en face de moi. Néanmoins, l'hypnose, tout le monde peut le faire parce que c'est incroyable. Et parce que quand je vois autour de moi, en fait, on ne sait pas tous respirer. Or, c'est notre super pouvoir, en fait. Ouais. On sait respirer. Et ça, mais ça sauve des vies, hein. Honnêtement, moi, en psychiatrie, j'ai sauvé des moments par la respiration. Et vraiment, je me disais, ok, génial. Donc voilà. Ce à quoi je me suis formée. Et puis, bien sûr, après, j'ai fait d'autres choses. Tout ce qui était anat, physio. J'ai été formée par des sages-femmes, tout ça, parce que je ne suis pas sage-femme, mais c'était hyper important pour moi de savoir qu'est-ce que c'est la grossesse, qu'est-ce que c'est un accouchement, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Voilà, moi, je suis vraiment... gourmande de savoir, donc C'est drôle parce que tu vois, tu reparles de quand tu étais en psychiatrie et tout, et tu as fait ta thèse de fin d'études, ton mémoire de fin d'études sur l'accompagnement à la fin de vie. Oui. Et là, tu es complètement sur autre chose, genre l'accompagnement au début de... Eh ben non, trompe-toi. Mais il y a un lien entre les deux. De toute façon, il n'y a pas de vie sans mort. Oui, bah oui. Enfin, je veux dire, c'est un cycle. C'est un cycle. Vraiment, d'ailleurs, c'est la base de la fin de mon mémoire. Moi, j'ai dédié ce mémoire à ma grand-mère, justement, parce qu'elle m'a apporté tellement de vie dans ce décès, alors que je pensais tellement que ça allait m'éteindre. Au contraire, ça m'a tellement donné de l'espoir. C'est moi, je n'ai aucun mal à parler de la mort. Je l'ai tellement poncé, pour le cas de le dire, et j'ai tellement vu tellement de belles choses. Je l'ai accompagnée, moi, la main. Je sais ce que c'est, que je ne dirais pas sur ce podcast, mais parce que c'est pas très, très gai. Néanmoins, ça fait partie de la vie. Et accompagner
un accompagnement, c'est accompagner plein de choses. Et parce qu'il se passe plein de choses dans la vie d'une maman. Il se passe pas que le fait qu'elle accueille son bébé, tout est beau, tout est rose. Oh Ouais. génial, je veux pas de péridurale. Oh bah génial, j'ai pas de péridurale, super. Non, pas du tout. Donc ça se rejoint et je pense que c'est vraiment... Moi, ma vie, c'est des clins d'œil aux gens que j'aime, vraiment. À ce que j'aime moi, surtout. Je me priorise toujours en premier, mais c'est vraiment un clin d'œil à. Et justement, je pense que bah, en fait, l'enfant sera forcément une personne âgée, peut-être avec bien moins en mauvaise santé. Ouais. Je pense vraiment qu'on n'est pas juste un début, un milieu, une fin, on est un Ouais. tout en fait. Et quand je voyais des personnes âgées partir dans des difficultés, bien évidemment qu'on peut rien contre la vie qui passe et on n'a aucun pouvoir sur la naissance qu'on a. Néanmoins, je pense qu'on peut changer tellement de choses au départ de la vie pour justement accompagner cette fin de vie. Ouais. Pour moi, et si vraiment j'ai un domaine que j'adore, c'est vraiment la personne âgée. Je l'adore, je suis fan de la personne âgée aussi, donc c'est pareil pour moi. C'est trop beau ce que tu dis. Et tu parlais là d'à quel point en fait c'est un renouvellement, c'est un cycle et tout ça. Et ce cycle, il se retrouve aussi dans les différentes phases de la grossesse. Mhm. Et on en parlait ce matin un peu. Mais j'aimerais bien du coup que tu partages un petit peu la signification, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais des différentes phases de la grossesse et de ce qu'elle nous invite à aller voir à l'intérieur de nous. Ben oui, on parle de premier, deuxième et troisième trimestre. Ouais. Donc on va voir le premier trimestre qui est vraiment un accueil. Donc évidemment qu'on n'est pas trop en forme parce qu'il y a tout qui se bouscule dans notre corps. On fait de la place au bébé, on fait de la place à un pourcentage bien plus élevé d'hormones, de flux sanguin, de tout un tas de choses. Et justement, quand on dit qu'il faut taire cette grossesse avant 3 mois, moi, je participe pas du tout à cette pensée-là parce que je pense que s'il y a bien un moment où la grossesse se voit le plus, c'est pendant le premier trimestre, avec les nausées. Enfin, genre, on n'a plus du tout à entrer dans le deuxième, par exemple. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment un moment d'accueillir ce qui va se passer. C'est vraiment un peu... c'est le trop-plein pour après accueillir la digestion qui va se passer. C'est le gros plat, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment ce moment-là où je pense qu'il faut être accompagné, accueilli, pour avoir vraiment accompagné aussi des moments comme cela, dans le positif comme le négatif. C'est vraiment un moment où, en fait, on dit qu'il faut un village pour accueillir un enfant, mais c'est le moment de créer son village. Le premier trimestre, pour moi, c'est vraiment un instant où, si on est fatigué, en fait, c'est complètement OK. Si on a tout ce qui se passe, c'est complètement OK. Et clairement, on parle pas de pathologie, on parle vraiment d'accueil du bébé. Ouais. On est un corps, on va accueillir un être humain, il y a plein de choses qui se passent. On fait de la place, les organes se déplacent, c'est un tout, quoi. Le deuxième trimestre de grossesse, pour certaines, je pense que c'est le meilleur de toute leur vie. C'est vraiment un moment d'accueil, de connexion. On va commencer à sentir le bébé bouger, découvrir ce qui se passe en soi, accueillir aussi, justement. C'est un peu le printemps. Voilà, un peu le nettoyage. Je vais voir ce qui se passe dans ma maison intérieure, en extérieur. On est dans ce glow un peu, donc c'est vraiment très très cool. Et le troisième trimestre, ça va être la préparation pour l'arrivée de son bébé. Et d'une certaine manière, au point de vue énergétique, c'est aussi, entre guillemets, vraiment ça va prendre des pincettes tout ce que je dis, mais c'est un moment aussi de deuil qui peut s'opérer, de ce moment où on n'en peut plus. Et en même temps, on veut pas que ça s'arrête parce qu'on sait que, en fait, on va plus avoir ce gros ventre, on va plus avoir ce bébé. Et quand on entend, moi j'ai beaucoup entendu autour de moi, mais ça va, c'est bien, non, tu vas être content, tu vas l'avoir ce bébé. Bah oui, bien évidemment, mais ça fait 9 mois qu'on vit avec un être humain en soi, qu'on a appris à cohabiter avec lui, d'une certaine manière, ça va être le vide. Donc, vraiment venir accueillir toutes les pensées, tous les discours des mamans avec beaucoup de bienveillance, que ça soit sur un « j'en ai marre d'être enceinte, c'est complètement ok », ou comme un « en fait, j'ai pas trop envie d'accoucher », et même si 2 heures avant, elle a dit qu'elle en avait hyper marre d'être enceinte. C'est vraiment, il y a énormément de choses qui se bousculent. Donc voilà, et puis il faut se dire aussi qu'un bébé, à un moment donné, il a plus de place, donc ça sous-entend qu'il y a plus beaucoup de choses qui se passent pour lui. Donc du coup, enfin, je veux dire, personne ne sait ce qui se passe, même si on a beaucoup d'études dans le corps d'une maman, dans la tête d'une maman. Et puis c'est aussi, la grossesse, c'est aussi un moment où on fait face à sa propre histoire avec sa maman, à sa propre histoire aussi de soi en tant qu'enfant. On est les seuls êtres humains au monde, la jante féminine, à partager son corps. Et tout ça, c'est déjà un don de soi. Il faut être prêt à ça. Des fois, l'accueil de la vie, elle se fait pas toujours en le voulant. Donc, il y a aussi plein de facteurs à prendre en compte. Donc,
c'est vraiment des étapes qui diffèrent des unes aux autres et c'est juste venir se dire qu'on n'est pas les autres et que chacun fait ce qu'il peut, encore une fois avec ce qu'il a, avec son histoire. Et c'est vraiment le moment où on se prend son histoire aussi en pleine face. Et ça peut être énormément de chamboulement. Donc d'où l'idée de se faire accompagner aussi pour avoir un postpartum. Parce que l'idée aussi de l'accompagnement, c'est pas que se dire « Ouh, génial, je passe vraiment la moitié de ma grossesse accompagnée, voire le début, et après, nickel ». Non, l'idée, c'est de se dire aussi que, en fait, tu mets le pied à l'étrier pour cet après, pour ce postpartum. Parce que si tu te soutiens avant, ça veut dire que c'est du soutien de dingue que tu as mis en place pour après et pour ton bébé aussi. Parce que tu es relié à lui, il est relié à toi. Et donc, c'est quelque chose qui est de moins en moins tabou, entre guillemets, le postpartum, et c'est important d'en parler aussi parce que tu vois, tu te fais accompagner pendant, mais il faut penser l'après aussi. Et c'est là que, au niveau des hormones, ça va beaucoup bouger. Au niveau de toi aussi, ton identité, tu es en train de laisser mourir une ancienne partie de toi. Mais totalement. Et qui ne sera plus jamais cette et c'est ce qui est le plus dur en fait, c'est de se dire je décide volontairement ou non, malgré tout ça s'impose à moi ou ça se pose, je ne serai plus jamais celle que j'étais. Mais ça sous-entend pas que je serai moins bien. Oui, tu seras différente. Je serai différente. Et c'est un choix ou pas, néanmoins c'est ce qui se passera. Et du coup, si tu l'accueilles avec le plus de bienveillance et d'empathie possible, bah c'est plus simple. C'est facile à dire comme ça. Il y a des outils maintenant pour. Et c'est pas que t'accueillir toi, hein. C'est accueillir aussi ton mec ou ta femme dans un rôle qui était différent, avec une vision qui était différente. Et c'est vraiment faire de la place à tout le monde. C'est vraiment à tous ces nouveaux moi qui s'imposent ou pas à toi. Donc il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus simple, tout simplement parce que l'histoire aussi faisant que, on va pas se mentir, hein, c'est sûr que si ça va bien, ça sera peut-être plus simple. Hein. C'est indéniable. Et voilà. Néanmoins, c'est parce que ça va bien que tu ne te fais pas accompagner et c'est pas parce que rien ne va que tu es dans l'obligation de. On n'est jamais obligé de rien dans la vie. Mais quand même. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et puis aussi, tu vois, de se questionner aussi, c'est quoi la place de l'autre parent. Qui est super important. Vraiment, moi, j'accompagne les mamans, mais j'accompagne pas les mamans. Hein. J'accompagne le couple, hein, quel qu'il soit. Hein. Quel que soit son genre, hein. Vraiment, moi, par exemple, dans mes accompagnements en hypno-bien-être, c'est vraiment venir la première fois toute seule, ok, mais après non. Parce que en fait, ça se fait pas tout seul. Hein. C'est pas. Alors, il y a une part énorme du fait d'être porté par la maman. Néanmoins, une matrice de soutien, on en parle beaucoup. Elle est forte. Vraiment, on parle de matrice que si le coparent est présent. Et ça, justement, pour un postpartum, c'est super important. Et pour aussi la grossesse. Donc ça, c'est vraiment super important. Et le bébé le ressent. Donc c'est important aussi d'en parler, tu vois. Ah oui. Trop bien. Et on discutait aussi pendant la formation d'Ilga, du coup. Vous avez aussi pas mal parlé de tout ce qui est chakra, et quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça trop fascinant parce que j'ai interviewé, tu vois, plein de femmes autour de la maternité sur le podcast. Moi aussi j'adore, donc je lis beaucoup, mais c'est vrai que ça j'avais jamais entendu et je trouve ça hyper intéressant. Donc en gros tu vas utiliser un peu les chakras et observer toi, en fait, de te mettre en posture de, grâce aux informations que j'ai sur le rôle des chakras dans la grossesse et leur rôle, si on peut appeler ça comme ça va te donner, toi, des indications pour pouvoir proposer un accompagnement qui soit le plus adapté à ce que tu observes chez la personne que tu as en face de toi. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ces chakras, de leur impact, de leur rôle, de ce qui peut découler de un chakra qui va être peut-être déséquilibré, et toi, qu'est-ce que tu vas observer et du coup, qu'est-ce que tu vas proposer à la maman? Oui, en fait, vraiment, par cette formation, j'avais cette sphère énergétique, mais en fait, qui est hyper présente. On a tous les mêmes chakras en nous, hein. On n'en a pas moins, tout le monde a les mêmes. Hein. Néanmoins, pendant la grossesse, il y en a 4 qui sont beaucoup plus mis en avant, sur lesquels on a, nous, en tant qu'accompagnante, à être un peu plus attentive, tout comme à être attentive à d'autres choses. Hein. Je veux dire, c'est un pourcentage de l'accompagnement, mais ça demande d'avoir une observation, du moins une oreille un peu plus tendue. Donc oui, on va avoir le chakra du cœur,
donc Anahata, un chakra ouvert, forcément un cœur épanoui, un cœur d'accueil qui est aussi dans le lien de la relation maman-bébé, pour le lien d'attachement, sur lequel moi, dans mes accompagnements, pour le coup, je suis à fond dessus. On va aussi avoir le chakra Manipura, donc le plexus solaire, exactement, qui est l'accueil aussi des émotions de son corps. Je suis enceinte, donc je fais forcément de la place, et pas qu'à mon bébé, aussi forcément aux kilos qui s'installent, qui sont très durs aussi à observer dans notre société, et on est des femmes toutes les deux, forcément, quand on prend un kilo ou autre, tu regardes ton corps évoluer. Donc voilà, c'est vraiment regarder tout ça, comment la personne que j'ai en face de moi, son cœur est-il ouvert, son chakra Manipura est-il aussi. On va avoir Muladhara, donc qui est vraiment le chakra racine, qui est celui de la maison. Donc c'est vraiment, on parlait de la matrice de soutien, est-ce que ma maison intérieure et extérieure est-il accueillante pour mon bébé, est-ce qu'elle est rassurante, sécurisante, et ça, je pense que c'est pas que dans la maternité qu'il faut regarder. Et c'est vraiment aussi des outils aussi en tant qu'être humain à regarder chez soi. Moi, ça m'a beaucoup bouleversée. Je suis pas enceinte, donc forcément, tu viens à t'observer un peu plus. Il n'y a pas que eux, bien évidemment. Et il y a un autre chakra qu'on rit beaucoup. Je pense que tu vas le prononcer parce que je te fais rire comme je le prononce. Donc, Svadhisthana, le chakra sacré, qui est donc le chakra premier de la sexualité, de toutes ces choses-là, qui est en lien lui aussi avec énormément de choses, dont l'accueil justement de cette maternité, qui renvoie aussi beaucoup au transgénérationnel, à toutes ces histoires-là. Parce que c'est l'accueil aussi du plaisir, et du plaisir que j'ai à être une femme, à accueillir la vie, qui par exemple des fois peut être un peu éteint quand on met du temps à avoir un bébé. Et ça, c'est complètement normal et complètement ok, et c'est génial. On a des moyens justement pour faire réveiller ces chakras, soit qu'ils soient trop déséquilibrés, soit trop éteints. Donc l'idée, c'est de venir en cours de yoga, ou même moi, maintenant que je sais ça, en hypno, ou même en accompagnement sur l'alimentation ou sur des médecines, de se dire, ok, peut-être que si juste vous faites telle respiration, parce que j'ai été formée aux respirations, vous faites du yoga, ok, super, peut-être que vous pouvez essayer de faire des petites positions de temps en temps, venir au yoga prénatal, ou simplement en prendre conscience qu'on a des chakras, et que des fois on se pose des questions, on va se prendre un médoc parce que ça va pas, on va avoir un discours intérieur totalement pourri, et qu'en fait juste des fois en fait il se passe ça et c'est un peu déséquilibré. Tout est possible d'équilibrer dans la vie. C'est aussi une question de savoir, de pouvoir, de responsabilité, bien entendu. Néanmoins, c'est possible. Et c'est vrai que moi, vu que je sais ça, je regarde. Je regarde pas que les mamans. J'ai toujours beaucoup regardé ce que je disais, les gens autour de moi. Et c'est de donner la clé à celui qui la veut. Et c'est pas je te la donne parce que je le sais. Non. Est-ce que tu la désires ? Est-ce que je vois ? Est-ce que j'entends que tu la désires ? Si tu ne la désires pas, c'est pas à moi de te l'imposer. C'est pas parce que je sais que je dois devoir te le dire. C'est très différent. Et ça, vraiment, c'est parce que là, je pose ici ça que forcément, je vais le poser à tout le monde. Au contraire. Parce que je peux très bien mener un accompagnement sans rien dire, tout en l'amenant. Donc, c'est différent. Encore une fois, c'est une question aussi de croyance. Une question d'être attentif à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans l'observation, de percevoir aussi. C'est ça. Et moi, c'est pas parce que, bien évidemment, que j'ai mes croyances, j'aime la spiritualité, ça fait partie de ma vie, c'est ce que je suis. Mais j'aime profondément tout le monde. Mais tu crois pas en ça, il n'y a pas de souci. Heureusement qu'on n'est pas tous comme moi, je pense que je supporterais pas ce monde. Donc, Et qu'est-ce que, pour donner un exemple, tu vois, comment est-ce que tu observes qu'un des chakras, si tu devais en prendre un, je sais pas, par exemple, si Manipura chakra est déséquilibré, par exemple, comment est-ce que toi tu vas l'observer ? Je vais l'observer par l'énergie de la personne en face de moi. Je vais pas citer forcément parce que je veux pas que quelqu'un se reconnaisse, mais je vais le regarder dans la façon aussi, dans la tenue des épaules, dans le ventre. Comment il est ? Est-ce qu'il prend sa place, ce ventre, au regard, aux mots déposés, à l'énergie. Les mots, ils ont quelque chose à nous dire. Donc, aux mots choisis, à la posture, à la
comment dire, à la couleur de la peau. Ouais. On peut vraiment le voir. Et puis en apprenant à connaître la personne sur ce qu'elle fait, qui elle est, comment elle se décrit. Oui, en cernant son style de vie et tout ça. Ouais. Exactement. Et encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Ça peut être pas du tout ça aussi. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que ça donne... En fait, disons juste que c'est des outils supplémentaires à la compréhension d'autrui. Ouais. C'est tout. Et quel qu'en soit le domaine d'activité. Ouais. C'est simplement... c'est le savoir, c'est tout. Et on peut l'apprendre dans les livres aussi. C'est juste, cette personne est en face de moi, et si j'ai envie de la connaître, alors je suis attentive à ce qu'elle dégage, à ce que je ressens, à son regard, à ce qui vibre, à comment elle se tient, voilà, à tout ça. Et pas que pour Manipura, vraiment pour tous les chakras, et puis juste pour ce qu'est la personne dans son histoire. Quand elle parle de ça, comment elle se sent. Est-ce que si je parle de ce domaine-là, comment elle se sent. C'est vrai que moi, en tant que... Je suis pas infirmière depuis des années, hein, mais quand même, en psychiatrie, tu es obligé d'écouter. C'est ton soin. Autre qu'on pourrait avoir dans un domaine beaucoup plus scientifique, si on peut dire ça comme ça. Donc forcément, je suis attentive à ça. C'est juste qu'avec cette formation-là, j'ai mis un peu plus des mots sur ce qui était. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles sur les accompagnements, ça élargit en fait. C'est des outils aussi pour t'adapter encore plus et encore mieux aux gens. C'est tout, c'est juste ça. Et l'idée, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, je suis Manipura à mort ». En fait, déjà, tu n'es personne. Oui, t'es pas dans une case. Non, tu n'es pas un chakra, tu as tout déjà. Donc, c'est simplement se dire « Bon, là, ah oui, en effet ». Et si la personne, elle est à fond là-dedans, de toute façon, si la personne sait, elle est intéressée, elle saura. Donc, pas besoin de... Oui. Mais même si c'est toujours plus dur de s'observer ça. Ouais. C'est quoi, pour conclure un peu, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur ce podcast ? Prenez soin de vous. Faites-vous accompagner si vous en avez besoin. Soyez gentil avec vous-même et le corps vous le rendra parce que c'est la plus belle écoute, la plus fidèle qui soit à vous et à votre cœur. On est un ensemble, on est un tout, on n'est pas que physique, on est aussi mental, âme, enfin bref, que sais-je, on est un tout. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et si vous sentez que vous vibrez super bien et vous souhaitez un accompagnement, et alors moi je serai là aussi. Simplement de s'aimer très fort. Vraiment, j'avais une prof à l'école d'infirmière qui faisait que raconter ça et ça me faisait mourir de rire. Mais vraiment, enfin mourir de rire, non, j'avais énormément de gratitude pour cette femme qui disait, mais en fait, la réponse à tout, c'est l'amour. Si demain l'être humain s'aime, il fera pas du mal, tout simplement. Et si les gens se font du mal et font du mal, c'est tout simplement parce qu'il y a un grand manque d'amour pour soi. Donc, Anata, très fermée. mais du coup, c'est surtout ça. Et donc, mon message, c'est vraiment de s'aimer très fort soi. Et du moins, si demain, c'est un peu dur de s'aimer soi et qu'on a vraiment le désir très fort d'aimer son bébé et de faire du mieux qu'on peut, moi, je trouve ça exceptionnel, quelqu'un qui fait 1%. La part de colibri, incroyable. Ouais. Vraiment, si chacun faisait 1%, waouh. Donc, de s'aimer. Vraiment, je prends l'amour à mort. Mais c'est la chose la plus importante. La plus importante. Ouais. Et c'est pas facile. Ouais. Donc je suis là. Et justement, comment est-ce que tu es là pour les femmes qui entament un parcours, qui sont enceintes du coup, en gros, comment est-ce que ça va se passer si là, parmi les auditrices, il y en a qui ont envie de se faire accompagner par toi? C'est quoi les possibilités qu'elles ont? Parce que tu proposes en visio, tu proposes en présentiel au Pays Basque et dans les Landes. Voilà, c'est quoi en fait? Comment est-ce que tu accompagnes? Comment ça se construit? Comment est-ce que tu adaptes, etc. Et du coup, on peut me retrouver sur Instagram. Pour le moment, c'est le seul réseau que j'ai. Je mettrai tous les liens dans la barre de description de l'épisode. Voilà, j'ai ça. Et de ce fait, on peut m'envoyer un message privé, un mail. J'ai créé un petit formulaire. Oui. De contact. De contact pour justement expliquer un peu ce que je fais. Ouais. Et aussi, il y a un petit questionnaire qui me permet à moi d'adapter le plus uniquement possible à la personne qui m'écrit l'accompagnement pour aller au plus vite du sujet. Parce que par exemple, le bien-être, c'est 3 séances. On fait des choses incroyables en 3 séances. Mais c'est vrai que si j'en sais un peu plus, c'est trop bien. Ouais. Donc, par ce moyen-là, donc les messages, les mails, remplir le formulaire, tout simplement. J'accompagne en visio
parce que peut-être qu'on est fatigué, on n'a pas envie, ou alors on n'est pas au Pays Basque ou dans les Landes. J'accompagne aussi au Pays Basque et dans les Landes pour le moment au domicile, ou alors même dans des cafés, qu'importe. Je suis vraiment très cool, donc il n'y a pas de souci. Et puis prochainement, il y aura peut-être des choses qui vont bouger. C'est trop tôt. Donc, mais peut-être que quand l'épisode va sortir, peut-être que ça se sera fait. Et si c'est le cas, vous allez retrouver les informations dans la barre de description. Voilà, de toute manière, je mettrai ton Instagram, ton adresse mail et le lien vers le formulaire de contact, là où vous allez retrouver toutes les informations sur le fonctionnement concret d'un accompagnement avec toi. Et un accompagnement, c'est soit prendre que Hypno Bien-être, soit prendre... la naturo ou pas, soit pour le moment le yoga je l'ai mis, mais en vrai j'attends vraiment mon diplôme de professeur de yoga, même si je me sens prête je veux vraiment quelque chose. Oui, tu veux dire parce que pour celles qui connaissent pas, on peut se former au yoga pré et postnatal sans avoir un 200 heures en yoga, et toi Léa, tu fais le choix d'atteindre le 200 heures parce que il y a aussi, je pense, le côté philosophie du yoga qui te touche et que tu as envie de transmettre aussi, donc c'est pour ça que tu fais ce choix-là. Exactement, même si j'adorerais proposer déjà. Mais ça va venir. Je patiente. Puisque tu te formes au yoga très bientôt. Exactement, très bientôt. Donc voilà. Trop bien. Et on peut aussi tout simplement... prendre un outil et en fait finalement juste venir déposer sa parole et se cacher derrière l'outil pour pouvoir le faire. C'est complètement ok. Je veux accueillir toutes ces choses-là. Je suis formée aussi à la discussion et formée aussi à l'accueil de la douleur, de la souffrance, de toutes ces choses-là. Et si on a besoin de passer par un outil comme la naturo pour pouvoir juste venir déposer, avoir un accompagnement. Je suis accompagnante en périnatalité, je suis pas que outil, je accompagne. Donc ça c'est hyper important. C'est important de le rappeler, hyper important. Merci beaucoup, mais c'est pas fini parce que je finis toujours les interviews par les 5 questions flash pour en savoir encore plus sur toi. Et c'est des petites questions d'inspiration et tout auxquelles je t'invite à répondre un peu du tac au tac. Ok, c'est pas du tout ce que je suis. Donc n'essaie pas d'être parfaite ou de réfléchir quoi que ce soit. Non, est-ce que t'es prête? Allez, vas-y. La première question que je voulais te poser, c'est si tu pouvais vivre dans une autre époque. Oh waouh, j'adore cette question. Dans une autre époque. Mais ça va en choquer plus d'un, on va se dire, attends, la nana, elle est hyper féminine. Moi, j'adore Marie-Antoinette. J'adore Versailles, j'adore ça. C'est horrible, on avait vraiment une place pourrie. Mais oui, je sais. Et je suis passionnée par cette histoire. Je sais pas pourquoi. J'ai dû être une grande dame, c'est pas possible. Mais là, comment tu mets tes cheveux? Voilà. Pour ceux qui ne me voient pas, j'ai relevé mes cheveux, je les touche en mode de gros chignons. J'adore cette époque, je suis passionnée. Je rêve d'aller au Petit Trianon. C'est vrai, mais tu m'avais jamais dit. Ah ouais. Après, à côté de ça, j'adore les années de ma mère, les années 60. Ouais. J'adore ces années-là, un peu à la Sophie Marceau, la boum, je kiffe. Bon, je pense que une de ces deux époques. Ouais, j'irais pas à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais, non. Tu vois. Mais bon, pas mal aussi, la guillotine, c'est sympa aussi. Voilà. Oh, con. Alors, deuxième question, un livre que tu as envie de recommander? J'en ai donné plus d'un, c'est celui que j'ai parlé sur un de mes posts. C'est La grand-mère de Jade. J'ai plus le nom de l'auteur, je suis désolée pour ça, j'ai un truc qui me sort. Je le mettrai dans la barre de description. C'est un livre qui m'a été offert par ma maman, qui est une passionnée de lecture. Lisez-le. C'est un bonheur à lire, un bonheur de compréhension. Vraiment, La grand-mère de Jade, c'est le dernier bouquin que j'ai lu. J'ai trop envie de le relire. D'ailleurs, j'ai relu 10 fois les dernières pages. Voilà. Après, dans un côté très cliché, j'ai adoré Kilomètre Zéro. Mais bon, La grand-mère de Jeanne, number one. J'adore. Trop bien. Une musique que tu écoutes en boucle en ce moment, à part Pierre Garnier. De la Starac. Je voulais j'en ai pas, du coup. Non, une musique que j'adore, que j'écoute beaucoup. Oh, tu peux dire ça là, si tu veux. Hein. Tu vois qu'il a besoin de pub. Non, mais bon, si ça te fait plaisir. Je vais dire Pierre de la Star Academy. Allez, le follow. J'adore.
Désolée. En vrai, elle est trop bien, la musique. Moi, j'aime. Désolée, j'ai été prise de court, pleine de nostalgie avec cette Star Academy cette année. C'est trop triste que ce soit terminé. J'ai plus de vie. Oh putain. Heureusement qu'il y a le boulot. Alors, attends, un podcast que t'adores écouter. J'en ai trop. Je peux en dire plein. Tu peux en dire plein, pas 50, mais 3. Ok, bon, bah forcément le tien. Non. Ok, bon, d'accord, pas le tien. Cool, du coup, j'en ai moins. Non, un des podcasts que j'adore écouter. J'adore écouter un... Bon, forcément, j'adore Bliss. Oui. Que j'écoute en boucle tous les lundis. Ouais. J'ai fait partie des personnes qui ont le plus écouté sur la télé. Voilà. Sinon, il y a... je vais le dire parce que voilà, il y a le podcast de ma professeure de yoga au Pays Basque qui s'appelle Anouk Coroller. Je le trouve génial. J'adore les sujets. C'est quoi le nom du podcast ? Anouk Coroller. Je sais plus. Attends, vas-y. Réfléchis à l'autre podcast que tu veux proposer. Et l'autre, est-ce que je peux aller voir ? Ouais. Parce qu'il est vraiment trop bien. Du coup, le podcast de Anouk Coroller, c'est Naviguer l'océan de sa vie. Exactement. Je mettrai dans la barre de description. Et celui que vraiment j'adore. C'est un podcast qui parle de quoi, l'autre ? Je vais faire un côté très littéraire, mais c'est Dialogue avec Fabrice Midal. Ok. J'adore. Je connais pas. Fais voir la pochette. Fabrice Midal. J'adore. Ok. Ça s'appelle Dialogue. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça parle de quoi ? Il interviewe tout et tout le monde, que ce soit des écrivains, des psychos. C'est vraiment très, très littéraire d'une certaine manière. J'aime beaucoup. Très intellectuel. C'est vrai que tu aimes bien écrire, en plus que tu aimes lire. Et pour finir, si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi ? Moi, je connais mon animal totem, alors du coup, forcément, mon animal totem, c'est une panthère. Elle est une panthère noire. Et pourquoi tu m'as demandé ? Mais parce qu'elle est trop forte. Elle est trop forte et elle est profondément ancrée et incarnée dans ce qu'elle est. Elle a un côté très mystérieux qui peut faire peur. Néanmoins, elle n'a pas peur d'elle. Et elle s'en fiche un petit peu de ce que les autres peuvent penser d'elle. Voilà, donc merci Anouk. Mais oui, clairement une panthère. C'est beau, oui. J'adore. Voilà. Ben merci cette fois-ci, Léa, d'être venue sur le podcast. C'était trop chouette. Et si jamais vous avez aimé cet épisode, écoutez, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Léa et à moi. N'hésitez pas à faire votre retour aussi, c'est toujours chouette de pouvoir échanger avec vous. Envoyez des petits messages à Léa si jamais vous avez des questions. Et elle adore discuter. Même si c'est pour les accompagnements, mais juste partager. Pour échanger, N'hésitez pas à lui faire un petit retour. Pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify. Et puis, si vous nous regardez sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire. Et un petit pouce en l'air, abonnez-vous, tout ça. Et merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao.